Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur votre chaîne d'information Kivu Connect Info, la plateforme dédiée à l'actualité crédible, approfondie et indépendante sur la République démocratique du Congo, en particulier les questions de sécurité et de paix dans l'est du pays. Merci de nous rejoindre en ce mardi 10 février 2026 pour un point complet sur une annonce majeure qui suscite de nombreuses réactions au niveau national, régional et international. Ce matin, les Nations Unies ont officiellement réagi à la décision de l'Afrique du Sud de retirer ses troupes engagées au sein de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Après près de 3 décennies de présence militaire, Pretoria a décidé de mettre fin à un engagement de longue durée qui a marqué l'histoire des opérations de maintien de la paix en RDC. Cette annonce intervient dans un contexte sécuritaire encore fragile, marqué par la persistance de groupes armés dans l'est du pays, l'instabilité dans certaines zones stratégiques et une crise humanitaire qui demeure préoccupante pour des millions de civils. Selon les informations officielles rendues publiques dans la matinée de ce 10 février 2026, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a informé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de la décision de son pays de retirer progressivement ses troupes de la MONUSCO. Cette décision, prise au plus haut niveau de l'État sud-africain, s'inscrit dans une réévaluation globale des engagements extérieurs de Pretoria après de longues années de participation active aux missions de paix sur le continent africain. L'Afrique du Sud a été l'un des piliers militaires de la MONUSCO. Ces soldats ont été déployés dans plusieurs zones sensibles, notamment dans l'est de la RDC, où ils ont assuré des missions complexes de protection des civils, de sécurisation des axes stratégiques et de soutien opérationnel aux forces armées congolaises. Leur présence a souvent été saluée pour son professionnalisme et sa discipline, dans un environnement marqué par des attaques récurrentes de groupes armés. Dans son communiqué, le gouvernement sud-africain souligne que ce retrait ne signifie pas un désengagement politique ou diplomatique de la RDC. Pretoria affirme rester attaché à la stabilité du pays et à la recherche de solutions durables aux conflits qui affectent la région des Grands Lacs. Les autorités sud-africaines insistent également sur le fait que cette décision vise à préserver les capacités opérationnelles de leur armée et à répondre à des priorités internes en matière de sécurité nationale. Du côté des Nations Unies, la réaction se veut à la fois reconnaissante et rassurante. La MONUSCO a exprimé sa profonde gratitude envers l'Afrique du Sud pour son engagement constant, rappelant que les casques bleus sud-africains ont opéré dans des conditions extrêmement difficiles, souvent au péril de leur vie. La mission a également rendu hommage aux soldats tombés en service, soulignant leur sacrifice pour la paix en RDC. Le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, a précisé que le retrait des troupes sud-africaines sera effectué de manière progressive, planifiée et coordonnée. L'objectif principal est d'éviter tout vide sécuritaire qui pourrait être exploité par des groupes armés actifs dans certaines provinces de l'Est, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Les Nations Unies assurent que cette transition s'inscrit dans un cadre plus large de réajustement du dispositif de la MONUSCO, conformément aux discussions en cours avec le gouvernement congolais. Ces discussions portent bien sûr l'évolution du mandat de la mission, la montée en puissance des forces de sécurité congolaises et le transfert progressif de certaines responsabilités aux autorités nationales. Le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est actuellement en République démocratique du Congo dans le cadre de cette phase cruciale. Il a rencontré le président Félix Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ainsi que plusieurs hauts responsables civils et militaires. Ces échanges visent à évaluer la situation sécuritaire sur le terrain et à renforcer la coordination entre l'ONU et les institutions congolaises. Au cours de sa visite, Jean-Pierre Lacroix doit également se rendre dans l'est du pays, notamment à Beni, une zone fortement affectée par l'insécurité et les violences armées. Cette étape permettra à l'ONU de recueillir les préoccupations des populations locales, d'évaluer les défis humanitaires et de réadapter les stratégies de protection des civils. Présente en RDC depuis 2010, la MONUSCO reste l'une des plus importantes missions de maintien de la paix au monde. Elle opère dans un contexte complexe, hérité de plusieurs décennies de conflits régionaux, notamment ceux qui ont suivi les crises majeures dans la région des Grands Lacs. Malgré les critiques et les attentes parfois déçues, la mission demeure un acteur central dans les efforts de stabilisation du pays. Le retrait des troupes sud-africaines de la MONUSCO marque une étape symbolique et stratégique dans l'évolution de la présence internationale en République démocratique du Congo. S'il représente la fin d'un engagement militaire historique, il ouvre également une période de transition délicate qui exige vigilance, coordination et responsabilité. Dans un contexte où l'Est de la RDC reste confronté à de nombreux défis sécuritaires et humanitaires, la réussite de cette transition dépendra de la capacité des acteurs nationaux et internationaux à travailler ensemble pour préserver la protection
des civils et consolider les acquis sur le terrain. Sur Qui vous connecte info, nous continuerons à suivre de près cette actualité majeure et à vous fournir des informations fiables, approfondies et actualisées. Abonnez-vous, aimez, partagez et laissez vos commentaires, car votre soutien renforce une information libre et responsable. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Qui vous connecte info.